Salut les enfants perdus, avant de commencer un épisode aussi gênant qu'une flat multipla, je vous invite à cliquer sur la cloche comme les Samurai Pizza 4. Et si vous faites pas ça les mecs, vous aurez 7 ans de mauvais sexe. Et si j'arrive pas à vous convaincre avec ça, ça veut tout simplement dire que vous êtes tous fans d'Anne Romanoff. Alors ma meilleure pote, elle vient de sortir un livre, Jouissance Club, une cartographie du plaisir. Et c'est édité chez Plomb. Perdu, c'est chez Marabout. Et dans ce livre, tu trouveras tout ce qui a un rapport avec le sexe sans passer par la case pénétration. Et j'en vois en fond qu'on aurait bien besoin de prendre quelques notes. Parce que baiser, c'est bien, mais bien baiser, c'est mieux. Et les seules règles pour lire ce livre, c'est le respect et le consentement. C'est putain de pas compliqué à comprendre quand même. Il y a 2 seules putains de règles. Mais ça, en 2020, faut croire que c'est toujours pas gagné. Clap, 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 les connards. Les Césars, ils ont eu lieu il y a pas longtemps et nous, les fromages baguettes, on a fait très fort quand même. Et la petite gifle pour les Polanski, c'est un bon réal. Tout comme Hitler était un bon peintre. Et les pédophiles, c'est juste des gentils messieurs en impair, fans de l'inspecteur Gadget. Vous avez été arrêté il y a 2 ans pour vos relations avec une gamine de 14 ans qui, elle, n'avait pas l'innocence de Tess. Et il paraît que vous risquez 50 ans de prison. Alors où en êtes-vous de cette affaire ? Et donc quand l'actrice Adèle, elle se barre de la salle, elle a putain de raison. Et en dehors de ce geste militant et logique, et que tout le monde devrait dire c'est génial, on a l'inverse qui s'est produit. De 1, on a Lambert Wilson, le mec dont on n'entend plus parler. Qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski? Qui sont ces gens? Ils sont minuscules. Et de 2, on a par exemple sur Facebook Olivier Carbone, célèbre directeur de casting français que le Parisien décrivait en 2010 comme, je cite, l'un des directeurs de casting les plus prisés de France. Un mec qui a taffé sur La Môme, qui a donc valu à Marion Cotillard l'Oscar de la meilleure actrice, qui a taffé sur 36 quais des Orfèvres avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu, qui a violemment insulté Adèle sur son geste, affirmant également que sa carrière allait prochainement pâtir de son départ remarqué des Césars. Oh putain les mecs, c'est quoi cette mafia du bled du 7ème art qui pue la merde? C'est la Gestapo maintenant les castors de Paname? Et là où c'est un gros connard de blanc hétéro qui fait passer tous les blancs hétéros pour des gros connards, c'est parce que... C'est que le mec vénère a pris le temps avant d'être supprimé de modifier 34 fois son message. 34 putains de fois il a modifié son message Facebook le mec. 34 fois c'est fucké quand même, 34 fois c'est énorme. Je veux dire même si t'as 15 ans et que tu te tires le nœud, tu fais pas ça 34 fois par jour. Alors déjà l'insulte grosse pute a disparu quelques minutes plus tard, laissant place dans la même soirée du 2 mars à d'autres insultes tout aussi géniales visant cette fois-ci Florence Foresti qui a présenté la soirée des Césars et qui s'est cassé une fois qu'on a remis le prix à Polanski. Voilà Olivier Carbone, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise va chier des oursins en enfer mec. Et ce joyeux bordel des Césars avec Polanski, c'est un peu ce qui s'est passé juste avant. Pour le monde de la littérature française, on s'est subitement rendu compte que Gabriel Matzneff, c'est lui aussi une grosse merde de pédophile. Vous avez publié un petit livre intitulé « Les moins de 16 ans ». C'est donc votre idée fixe, les moins de 16 ans. C'est une de mes idées fixes. Ouais, ce même vieux mec chauve qu'on invitait sur les plateaux télé pour en parler ouvertement et pour ensuite le sucer verbalement pour le féliciter de son œuvre. La presse et les intellos, ils ont beau essayer de nous dire que les mœurs étaient différentes, mettre son pénis triste de mec de 63 ans dans une fille de 13 ans, ce n'est pas normal. Et il y a bien une meuf écrivaine qui a tenté de le clasher à l'époque. Monsieur Matzneff nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. Et pourquoi ça a pas fait de remous? Parce que c'était une meuf, putain. Est-ce qu'elle y connaissait une meuf écrivaine en littérature et au consentement des vagins de petites filles? Mais pas de panique, tout va bien. Polanski, il est techniquement français, mais pas vraiment de chez nous. Et Matzneff, il est vieux chiant et la jeunesse le connaît pas, donc... Et nous, les gens cool, on s'en fout, et encore moins à Croche 30. Nous, à Croche 30, on aime que les films cool. Et heureusement que nos vrais idoles cool, ils sont pas concernés, Mauvaise blague! Ah putain la France Cocorico et ses frères Lumière. Le cinéma c'est nous bordel. On est l'élite, on est intouchable. On fait des films à 3 entrées, mais qui grâce aux subventions du Poitou-Charentes sont rentables dès le début avec leur rediffusion sur M6 à Noël. Et on n'est pas foutu de faire des bons films de SF. Enfin si, il y a un mec, de chez nous, qui fait des films français tournés en anglais, redoublés en français, et qui fait plus vraiment grand chose depuis 97, ou enfin si ce n'est de jouer Indiana Jones et de piller les autres films. Un mec en soirée qu'on a tous défendu au moins une fois, et qui aime jouer à touche pipi avec plein de filles qui ressemblent à des ados prépubères et ses collègues pour la déconne sans qu'on lui l'ait demandé. Un bon gros sandwich de merde qu'on aime et qu'on déteste à la fois comme une bonne barre de pingu. Tout pour Kinder Pingui. Le côté frais à la mousse de lait. Luc Besson, putain! Notre étendard populaire Cocorico, véritable FDP, et globalement tout le monde ferme sa gueule.
Je parlais de cinéma. Vous avez fait au cinéma des débuts remarqués, c'était Les Démons de Jésus. Ensuite, ça s'est un peu gâté. Votre film Blanche, ça n'a pas été un carton, mais ça n'a pas non plus été un échec. 850 000 entrées. Et alors quand même, vous aviez raconté, je ne savais pas, que Luc Besson, qui était le distributeur, avait fait 1200 coupes dans votre film. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a coupé? Il n'y a plus rien si on fait 1200 coupes. C'est-à-dire qu'on est passé de... Moi, je rends un film à 1h43. Mes bandes disparaissent pendant plus de 3 semaines. Et quand on récupère le film, mon monteur son, Patrice Grisolet, me téléphone, me dit « Qu'est-ce que t'as foutu ?» Il y a 1200 coupes dans le montage. Et moi, je savais qu'on allait se faire démonter. Et quand vous recroisez Luc Besson au hasard de... Je ne l'ai pas recroisé, Besson. Et si vous le croisez, vous lui dites quoi? Je lui marcherai dedans du pied gauche. Alors avant d'aller plus loin, bien évidemment que cette vidéo elle se veut pas véritable enquête. Je ne suis pas Hercule Poirot, c'est un résumé grossier des faits. Et il y a un parti pris évidemment, et ce parti pris c'est le mien. Et même si t'adhères pas et que la timeline de 38 minutes te fait peur, je t'invite à t'accrocher et à regarder tout l'épisode. J'espère que tu vas quand même apprendre des trucs. Vu qu'en ce moment on est en pleine pandémie, je me suis dit un format long ça va faire plaisir à tout le monde. Et c'est un sujet qui méritait d'avoir plusieurs éléments structurés pour pouvoir un peu attaquer sur tous les fronts. Et Luc, si tu nous regardes, je sais que t'aimes bien les procès et que tu les gagnes souvent même. Mais s'il te plaît, je ne suis que le messager du peuple et un troubadour du web. Alors si tu pouvais éviter de m'insérer des procès dans le cul... Merci beaucoup. Alors oui, Luc, on lui doit 3 bons films et un film culte, donc ça en fait 4, c'est déjà pas mal hein. Et ça me fait chier de l'avouer, mais c'est vrai que le 5e élément, ça a été quand même une claque. Et il est d'ailleurs en partie là, le gros problème Besson. Le mec, il nous a révélé Jean Reno, il nous a révélé Nathalie Portman, il nous a offert putain de Lilou Dallas. Et il a tenté, notamment avec des films comme Jeanne d'Arc, le Hollywood à la française. Et pourquoi je veux revenir sur lui? On va argumenter en plusieurs chapitres. C'est parti pour une descente dans les égouts de caca et dans un des problèmes du cinéma français les moins abordés du moment. Si t'as un vagin féminin d'environ 16 ans, je te conseille à t'enfuir, te boucher les oreilles et te cacher sous le lit. Et attention aussi, si tu répètes 5 fois le mot Luc Besson devant ton miroir, il apparaît tout nu dans ton placard. Première étape, Luc à l'envers, ça fait cul. Comme celui de ses victimes. Ces jeunes femmes qui se sont exprimées dans la presse, moi le problème que j'ai, c'est que d'abord c'est des femmes qui ont voulu rester anonymes et qui me parlent de situations que je ne reconnais pas. Donc c'est compliqué pour moi de faire des commentaires parce que je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas de quoi on parle. T'es un connard, toi. Alors, début 2018, peu de temps après Cannes, et son discours génialissime d'Asia Argento qui disait « Et parmi vous, dans le public, il y a ceux à qui on devrait pointer le doigt à cause de leur comportement envers les femmes, un comportement indigne de cette industrie, indigne de n'importe quelle industrie. Vous savez qui vous êtes. Plus important encore, nous savons qui vous êtes. Et nous n'allons pas vous permettre de vivre dans l'impunité. » Une plainte pour viol est déposée juste après par l'actrice française de 27 ans, Sand Van Roy, contre Luc Besson. Le mec, alors âgé de 59 ans, l'aurait violée dans une chambre d'hôtel vers 23h à son retour du festival de Cannes. Les souvenirs sont un peu flous, mais l'alias d'argent en cash que Luc lui a laissé au matin sont bien réels. Petit problème, c'est une actrice, pas une pute. La DPJ, un peu comme le FBI à la française, a donc ouvert une enquête. Premier problème, dans l'opinion publique des gros jacos, Sand Van Roy, elle côtoyait Besson in and off depuis 2 ans, donc dans l'esprit des fans de Johnny, c'est normal. Autre problème de l'opinion publique, Van Roy, elle jouait dans le film Taxi 5. Et donc ça s'appelle de la promotion canapé, c'est normal de sucer le réal pour avoir quelques scénettes de plus au montage. Sauf que moi, dans ma culture, ça s'appelle du chantage, ça s'appelle pas du business. Aussi, petite pause balisto benga. Allez hop, en route vers l'aventure. Il est sympa de rajouter que Besson il est marié à Catherine Silla depuis 2004. Du coup, c'est un peu un coup de pute de faire ça quand même. C'est Besson, il est râle français, il met la France sur la map, il vit maintenant à LA, donc le mec il peut bien avoir autant de maîtresses qu'il veut, nos présidents ils le font bien, donc Besson, d'aimer les miches de la boulangère aussi, alors que c'est un artiste, ça passe complètement. Et ça s'appelle un double standard, c'est dégueulasse. Le prétexte de l'art, ce milieu pense qu'il est au-dessus de la loi, et c'est ça qui me gêne en fait, c'est que les gens en permanence, parce que c'est un réalisateur connu, c'est pas si grave, parce qu'il a fait un joli film, ça va, il faut pas exagérer. Et on minimise toujours les violences sexuelles. Et là, Pat Le Guen, fais-moi un rembobinage de bande sur les Césars, s'il te plaît. Le truc cool et badass, c'est que pendant les Césars, Asia Argento, elle savait pour Besson.
En fait, tout le monde le savait, et ça depuis très longtemps. L'affaire donc se tasse, et Besson, en bon néo, il esquive les balles. Puis, en juillet 2018, Mediapart revient à la charge. Une directrice de casting qui a travaillé pour le cinéaste entre 2000 et 2005 chez EuropaCorp a écrit au procureur de la République le 6 juillet dernier et raconte avoir elle aussi subi du harcèlement moral et sexuel permanent. Il arrivait ainsi fréquemment dans mon dos pendant que je coachais des acteurs et m'embrassait dans le cou. D'autres fois, il me forçait à m'asseoir sur ses genoux. Il instaurait de plus en plus une proximité physique qui me mettait très mal à l'aise. Un jour, durant une répétition, Luc Besson s'est de nouveau glissé derrière moi et au vu et su de toutes les personnes présentes, m'a attrapé par les seins. Je l'ai alors violemment repoussé avec mes coudes. Fréquemment, Luc Besson me demandait en présence du technicien de lui faire une fellation, ce que je refusais. Une fois, il a accompagné cette demande d'une pression sur ma tête, faisant le geste de la pousser vers son sexe. Il me prenait aussi souvent sur ses genoux. À chaque fois que nous prenions l'ascenseur ensemble, il m'embrassait de force, me mettant sa langue dans sa bouche, et bien que je le repousse, il me prenait dans ses bras et me touchait les seins et les fesses. Mais elle a pas compris, la petite dame, c'est juste de la déconne entre les techniciens audiovisuels. Rire gras, boire son Beaujolais et être misogyne à la pause syndicale, c'est tout à fait normal. Une autre actrice, elle raconte. Son premier propos choquant pour moi, c'est que du coup il regarde cette parution et il dit « Ah, j'adore, vous avez l'air d'avoir 14 ans, le cinéma français a besoin de ça, une actrice, il faut qu'on ait envie de la baiser. » Et moi j'ai 22 ans à ce moment-là. Bon, il croit que j'en ai 17 parce que en fait, les agences de mannequins retirent souvent 5 ans. Je me suis sentie très très mal à l'aise. Vous nous avez raconté, et probablement vous l'avez redit aux policiers hier, ou à la policière, que lui, il veut que les actrices, il veut être amoureux. Oui, parce qu'après, il m'invite à dîner, en fait. On n'a pas parlé de film, tout était toujours systématiquement ramené au physique et en dessous de la ceinture, les conversations. Et du coup, bon, je me lève à un moment, on se dit au revoir, enfin il me dit on va se revoir. Et là, effectivement, il me prend par la fesse, et il me presse contre lui. Et il me fait la bise, mais en fait j'ai peur que ça dérape, que je me sens oppressée. Et du coup, je me dégage brutalement. Et puis en novembre 2018, Mediapart sort un nouvel article avec encore 5 nouvelles femmes. Le mot « nouvelle » est important à ajouter, hein. Parce que c'est un nouveau batch. Alors ça va de stagiaires en passant par des étudiantes, des assistantes, des mannequins. Enfin là, c'est vraiment toutes les couches sociales. On est sorti du cadre de l'actrice de Taxi 5 et on est sorti du cadre de l'excuse de la promotion canapé, quoi. Avec l'affaire Polanski, j'ai été surpris qu'au César, on n'ait pas fait une association avec Besson. Et bon, il y a aussi la fameuse histoire de la note, hein, mais je vous invite à faire votre recherche tout seul parce qu'on y passerait des plombs, il faut qu'on avance. Besson, il a eu 4 mariages. Et je juge pas du tout le palmarès, chacun fait ce qu'il veut, mais je vais juger le pédigré. Il y en a eu 2 quand même, limite. Maïwenn, sa seconde femme, elle avait que 16 ans quand elle a épousé Luc Besson. Et il s'affichait déjà publiquement avec elle en mode Pocahontas quand elle avait que 15 ans. Petite amourette de jeunesse, vous allez me dire pour Luc, hein. Il en avait après tout que 32, putain. Puis Besson, quelques années plus tard, après s'être donc marié avec Maïwenn, il l'a posée. Il l'a posée parce qu'elle était devenue probablement trop vieille pour ses goûts, hein. La meuf, elle avait déjà atteint 21 ans. Faut pas déconner non plus, 21 ans, hein. C'est le début de la sécheresse vaginale. Et puis elle était devenue sûrement chiante, hein, puisqu'elle lui avait donné un enfant à 15 ans. Elle a accouché l'année du putain de brevet. Souvenez-vous comment on avait les boules et comment on trouvait ça pas normal quand on avait la meuf bonne du collège qui se faisait récupérer en Peugeot 306 GTI devant le local à vélo par un mec du centre-ville. Tu te rappelles comment le mec était putain de chelou avec sa coupe de cheveux Ronaldo et ses gauloises? Besson, il a donc trompé Maïwenn, 15 ans, qui galérait à faire ses multiplications et à s'occuper d'un enfant en même temps, pour se marier la même année de son divorce avec Multipass Mila Jovovich, qui, elle, avait 19 ans. Mais c'est ok, hein, le mec, il avait 38 ans cette fois. Donc il avait quand même gagné vachement en maturité. Et en dehors des mariages, il y a aussi sa filmo qui est un peu flippante quand on y pense. Léon, ce film culte intouchable, et ben en fait, il est complètement touchable, hein. Il est même super chaud quand on y pense. Le film Léon met en vedette Nathalie Portman, 12 ans, qui joue une enfant rebelle nommée Mathilda, et Jean Reno, qui joue un tueur à gages, lui adulte, nommé Léon. Nathalie Portman, elle avait que 11 ans lorsqu'elle a auditionné et remporté le rôle de Mathilda dans Léon. Portman, elle a également depuis déclaré qu'en grandissant dans l'industrie, elle refusait souvent un travail qui l'aurait objectivé, sauf quand elle était jeune. Dans le film, il y a des scènes où Mathilda, elle essaye des sous-vêtements féminins en se référant à Léon comme son amant. Like a virgin, touched for the very
La version internationale du film, elle comprend une scène dans laquelle Mathilda, elle demande au tueur à gages de l'embrasser. Une autre scène la montre en train de la séduire et l'invite à se coucher avec elle. Donc déjà à l'époque, il y avait un petit truc chelou. Donc on résume cette deuxième partie. Besson, c'est notre Harvey Weinstein français. Il a plein de plaintes et de procès au cul sur le harcèlement sexuel. Il était marié à Nikita, avant de la quitter pour Maïwenn, 15 ans, qui lui pond un bébé, avant de jouer l'alien bleu dans le 5e élément, qui se sacrifiera pour sauver Lilou Dallas, la nouvelle femme de Besson, 19 ans, qui s'esquivera pour Virginie Silla. Alors oui, on lui doit des films comme Subway, comme Nikita, Le Grand Bleu et Le 5e élément. Oui, tout ça je l'ai dit, mais Weinstein, il a aussi produit Matrix, Polanski, il a fait Rosemary Baby, et Woody Allen, il a fait Manhattan. Et déjà, quand on fouille un peu, le mec, il mitonne, mais grave, sur ses débuts depuis toujours. Ses interviews à travers le monde, il mélange les faits, et il se réécrit un peu sa propre timeline, le gars. La version de Besson, c'est que le mec, il s'est fait tout seul. Went back home, say to my mom, I'm gonna make films. She said, yeah, good, finish your school. I said, no, you don't understand. I'm not going to school tomorrow. I'm leaving the house and I'm going to Paris and I'm going to make film. So I leave my family and the house 24 hours after. No. Wow. Yeah. Wow. La vérité, c'est que papa a demandé à des comédiens connus de le faire venir sur Paris et l'a pistonné. Et oui, Jolivet, Pierre Jolivet, le réal. Et la réalité, c'est qu'en fait, Besson, il s'installe dans les beaux quartiers de Paris et il devient le coloc d'un mec pas du tout show business, qui s'appelle Richard Anconina. Et donc Besson, il a travaillé gratuitement sur des tournages pour se faire un nom. C'est vrai. Mais généralement, quand t'acceptes pendant plus d'un an de te faire payer sur les plateaux en bouffe et pas en argent, c'est surtout que t'as assez de thunes pour fluncher à volonté. Restaurant Flunch, l'appétit vient en flunchant. On va fluncher. Et le même Pierre Jolivet qui l'a fait venir à Paris a aussi joué dans son premier court-métrage, l'avant-dernier, et surtout le court-métrage qui l'a rendu connu, Le Dernier Combat. Sauf que Jolivet, qui a pris la trajectoire qu'on lui connaît, de réalisateur engagé, quand maintenant on lui pose des questions sur Besson, il a plus aucune raison de garder sa langue dans sa poche. C'est un gros enfoiré, oui. Mais le temps n'a pas effacé la... Mais non, mais c'est un gros enfoiré par nature. Je veux dire, c'est pas plus vis-à-vis de moi qu'avec tous les autres gens où il a des procès. Mais Luc, ça fait longtemps qu'il mitonne. Tellement qu'il est piégé dans son propre mensonge. Le mec, il s'est fait une inception. Et je pense que sa toupie, elle continue de tourner sur place. Ce même Besson qui très vite s'est reniflé ses propres couilles et nous a même fait des sorties dithyrambiques, comme en 1983. Rien ne m'agace plus de voir Patrice Lecomte faire pour la énième fois un film comme Les Bronzés ou Viens chez moi, j'habite chez une copine, ma femme s'appelle Reviens, Circuler y a rien à voir ou d'un autre côté Les Losiers. Ça m'agace. Et putain Luc, tu nous as acheté 5 taxis, 4 transporteurs, 3 Tekken et 3 Minimoy. Fuck you! Surtout que la même année, quand il gagne le festival d'Avoria, et ouais, je dis Avoria, pas Avoriaz, bande d'enculés, il monte tout seul sur scène pour le prix. Alors que son pote et co-scénariste et co-réal, Jolivet, il est dans la salle lui aussi. Moment vraiment intéressant, quand on a le prix à Avoriaz, le visage de Luc change. Pour le dernier combat? Ouais, pour le dernier combat. Et je vois que je n'étais qu'une marche d'une échelle à grimper. Mais le jeu t'encule Thérèse, il se poursuit avec son film Subway. Jolivet, à ce stade-là, c'est quand même une grosse bonne poire. Subway, c'est aussi écrit par Pierre Jolivet. Donc à ce stade-là, tu te dis comment t'es encore dans un projet avec Besson, Jolivet. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et Subway, c'était censé être crado. Un peu plus à la Blade Runner. Un côté beaucoup plus dur. D'un scénario qui était un scénario de film noir, pour moi, Subway, qui était une sorte de descente aux enfers dans le ventre du métro, il en a fait un vidéoclip et là on s'est séparés. Ça a été une séparation fâchée? C'est une grosse séparation, c'est un gros enfoiré, oui. Mais Besson, il est parti tout seul dans sa vision de cinéma du look, qui est une de ses signatures. Et finalement, les personnages et l'aspect Kratos est passé après. 1988, Le Grand Bleu sort. C'est un énorme succès public, pas du tout un succès critique. Et c'est là où, littéralement, le mythe et la légende de Besson le mal-aimé commencent. C'est l'exemple même, ce film, de ce qu'est la crise du cinéma aujourd'hui. On dit qu'il manque des producteurs, il manque des scénaristes. Le film de Luc Besson manque à la fois de producteurs, de scénaristes et même de metteurs en scène. Son excuse pour les critiques du Grand Bleu, sa jeunesse. Et force est de constater que même à 60 ans, le mec c'est toujours un gamin. Son cinéma, il a jamais su évoluer. Enfin si, un peu après 88, il nous a fait Nikita,
Il nous a fait Léon, et puis en 97, il a fait le 5e élément. Le mec va ensuite, comme des sables mouvants, tomber dans le cynisme contre la France petit à petit, et se créer une armée de fans avec des boucliers qui vont le défendre corps et âme. Le mec s'est fait aussi des couilles en or en nous produisant Taxi. Zen. On l'a tous vu, surtout le 1, sauf que depuis, il y en a eu 1000, il y en a eu avec une voiture qui fait du ski, une autre qui vole, c'est notre Fast and Furious en mode Bourville. Mes souliers, mon vélo. Même chose pour Transporter et Taken. Commence alors sa phase de producteur fainéant, les gens commencent à s'en rendre un peu compte, mais l'arrière-garde et les fans tiennent le coup et refusent de l'admettre, même quand il nous sort Lockout. Et là, putain, Lockout, pour un fan de SF et de genre, et un mec qui est censé avoir pondu le 5e élément, c'est quand même chaud à masquer. Que je n'ai jamais plagié personne. J'ai écrit plus de 130 scripts dans ma vie. Je sais où je les écris, je sais quand je les écris. Et j'ai pas besoin, il y a assez de films à faire comme ça pour plagier ceux des autres. À ma droite, New York 97, film américano-britannique réalisé en 81 par John Carpenter, au scénario John Carpenter avec Nick Castle, le scénario le plus cool de la planète, un de mes héros de jeunesse. Snake Plissken, ça a été même mon blast pendant des années quand je faisais des courts-métrages, encore une fois la preuve. Beaucoup de créativité, beaucoup de génie, je dirais, pour cracher ce scénar. Je fais ça pour l'argent, ouais. Et on touche pas à ça, putain de merde. Sauf qu'à ma gauche arrive Lockout. Don't get me wrong, it's a dream vacation. I mean, I'd go into space, I'd get inside the maximum security nut house, get past all the psychos, save the president's daughter if she's not dead already. I'm thrilled that you would think of me. Avec les réals Steven Saint-Léger et James Matter, mais au scénario, Luc Besson. Sur une idée originale de Luc Besson. Idée originale de mon cul. Lockout, c'est quoi? Le mec, ils ont même pas changé l'initiale du gars, hein. Snake Snow, quoi. Et vous vous dites, ah, c'est vaguement similaire. Et c'est en tout cas l'avis de John Carpenter qui avait attaqué Luc Besson, et c'est aussi finalement l'opinion du jury qui a fait gagner son procès en 2015. Le tribunal de grande instance de Paris avait condamné le réalisateur du 5e élément pour contrefaçon caractérisée. Et là on fait un petit retour, je sais qu'on va super vite et qu'on survole tout comme un albatros sous LSD. Richard qui était coloc de Besson au début, et dont vous vous êtes dit, putain Richard, qu'est-ce qu'il devient? Il était sympa ce Richard Anconina quand même. Et Richard il dit ça de Besson. Luc Besson vous destinez un rôle dans ce bouet? C'est vrai ça? Oui, Luc Besson, je voulais que je vous raconte l'histoire, parce que je peux me permettre, il a écrit dans son bouquin. Il y a une semaine, je vois Luc, on a le temps ou pas? Bien sûr. Je vois Luc il y a une semaine, et il fait, donc on s'embrasse, on se connaît, on a débuté ensemble. J'ai habité avec Marc Jolivet et sa femme dans son appartement à Raspail. J'avais une chambre et quand je suis parti, c'est Luc qui m'a remplacé. Mais on se voyait tous beaucoup. Ah oui. Voilà. Donc, on se voit et on était copains. Voilà, copains. Avec Christophe Lambert, on était tous copains. Benex, tout le monde. Donc, on est potes. Et puis, chacun fait sa vie. Et voilà, on travaille et voilà. C'est tout. Il me dit, voilà, tu sais, Richard, je suis content de te voir dans le restaurant. Je suis très content de te voir parce que je voulais te dire un truc. Moi, pendant 1 seconde, 3 secondes, 5, je pense qu'il va me proposer un film. Et là, c'est peut-être maintenant. Finalement, Luc, parce que depuis longtemps, il va me proposer un truc. Il fait, voilà, j'ai écrit un bouquin. C'est encore possible, le rôle. Oui. C'est encore possible, le rôle. Hein. J'ai écrit un bouquin et j'ai raconté ce qui nous est arrivé. Et j'ai écrit au présent en racontant l'émotion que j'ai vécue à ce moment-là. Je fais, alors c'est pas très gentil ce que... Mais quel connard, ce type! Ce qui nous fait la transition parfaite avec étape 3, Europa Caca. Printemps 2000, auréolé de ses succès populaires, mais pas critiques, le cinéaste visuel monte EuropaCorp. C'est une quête de gratitude. Les studios massifs en France permettant de garder des productions chez nous et de produire des bons films comme Les Petits Mouchoirs, Tree of Life et I Love You, Philip Morris. Tous excellents. Mais 20 ans plus tard, le petit empire est criblé de dettes, tandis que 10 mois de prison viennent d'être requis contre son fondateur pour licenciement abusif. Et même si ça coûterait probablement le job à plein de mes amis et une industrie cinématographique française qui va se remettre à stagner encore plus et qui tentera encore moins de faire du cinéma de genre, j'avoue qu'il y a une partie de moi qui attend de voir l'empire Europa Caca s'écrouler. Et là, je vais me concentrer et conclure sur 3 films distinctifs qui montrent le fléau de Besson actuellement et le fait qu'il vaut mieux appeler Eddie Mitchell, faire une dernière séance et fermer le cinéma, mec.
Amis de la dernière séance, bonsoir. À votre programme ce soir, 2 westerns. Vivre sans toi au peuple de l'argent. Que ferais-je entouré de tous ces pauvres gens? Mon Dieu, que la vie est magique quand on vit de la dette publique. Le problème de Lucie. Alors ouais, je chie sur Besson depuis plus de 20 minutes. J'ai fait que des courts-métrages fauchés. Pas mal. Fais voir l'autre quand même. De toute façon, c'est un film où, à la base, c'est des mecs des années 80 qui se retrouvent dans le futur, alors que t'as l'air un peu ridicule. Je veux dire, c'est le dernier de mes soucis. J'ai jamais monté les marches à Cannes, j'ai pas fait le 5e élément, mais ça m'empêche pas d'avoir les cheveux jaunes, de travailler dans l'industrie et de savoir que Luc Besson, c'est un vrai connard avec ses employés. Ça m'empêche pas non plus de m'être dit putain de merde, Lucie, c'est un montage de tous les films qu'il aime bien. Et il en a fait un storyboard. Et j'avoue que le geste est un peu moins con, parce qu'en faisant ça, il évite de se mettre dans la case lockout. Il pompe pas un film, il en pompe 100. Du coup, ça fait un énorme succès international, surtout aux États-Unis. Mais moi, ça m'emmerde. Parce que Lucie, pour moi, c'est ça.
Après Lucie, qui est un succès typique de Besson, c'est-à-dire un succès public et pas critique, et le mec qui revient avec le projet français le plus ambitieux de tous les temps, avec Valérian. Valérian, la cité des 1000 planètes. Je suis désolé, mais pendant la pré-production, on avait oublié de prévenir Besson que ses dialogues, ils étaient mal écrits, que son scénario, il avait pas le moindre enjeu, et enfin, pour la 100e fois, qu'il était pas permis de dérober ses idées à des milliers d'univers ici et là, pour faire croire à sa créativité en prétendant que ça vient uniquement du matériel original de la bande dessinée. Déjà, le mec, il bénéficiait d'un crédit d'impôt spécial du gouvernement français pour faire son film, qui aurait pu donner la chance à au moins 10 jeunes réals et réalisatrices de faire leur premier pas pour nous fournir quelque chose d'original et peut-être de genre, enfin. Ensuite, Pénard, le mec, il se prend 5 millions dessus, qui est, surprise pour ceux qui s'y connaissent pas, est quand même une énorme part pour un réal, et même pour un producteur. Mais en même temps, après le crash, il vire 22 employés, histoire d'éponger son trip d'effets spéciaux mégalo, sans toucher, bien entendu, à ses revenus. S'il y a bien un pigeon dans l'affaire et quelqu'un qui a misé de l'argent et qu'on a perdu, c'est moi, personne d'autre. En 2 heures de film, le bestiaire, les tentatives de personnages, les vaisseaux, les mondes, les courses-poursuites, elle vous rappelle 30 ans de SF, compilés ici et là. Et là, les critiques, autant 50% du temps elles disent de la merde, autant des fois je leur fais des bisous. Tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, tu te dis que c'est fini. Le mec il va produire discrètement, à la loose des petites prods, qui lui coûteront que 2-3 bouts de pain, et qui potentiellement créeront une surprise et seront rentables. Et là non, de nouveau mon ami tu te trompes. Parce que je vais terminer avec le problème Anna. Avec Anna, malheureusement, Luc Besson, il signe un putain de mauvais film. Après tous les procès qu'il a au cul, toutes les meufs qu'il accuse de viol, Anna, c'est simplement l'illustration même d'un mec perdu qui pousse son égocentrisme et son je m'en foutisme et son je me fous de votre gueule encore plus loin. On est dans une errance, un vomi de réchauffement au micro-ondes, de thèmes maintes fois explorés et désormais surexploités. Anna Poliakova, jouée par Sacha Louz, qui est une jeune mannequin qui n'est pas là sans nous rappeler le physique légendaire de Lilou, et comme son nom l'indique, d'origine russe. Découverte dans un marché moscovite par un chasseur de talent, elle intègre une agence de mannequins en France et tue un homme d'affaires. Et ce que l'on apprend au cours de l'un des trop nombreux retours dans le passé, c'est que cette fille militaire a été engagée par le KGB. Waouh, quelle surprise! Mais au cours d'une mission, voilà qu'elle est approchée par la CIA qui lui propose de devenir agent double. Waouh, mais quel scénar incroyable! Pour mieux faire passer cette intrigue géniale et filiforme, Luc Besson a cru bon de faire de ce film d'action et d'espionnage un simili-suspense en distillant des informations par le biais de nombreux retours en arrière. C'est ainsi qu'on apprend le recrutement d'Anna par le KGB et la CIA, la mort de ses parents, sa passion pour les échecs... Putain, mais on s'en bat les couilles, hein. Cela donne rapidement un côté tellement ridicule qu'apparemment les journalistes présents au prévisionnement américain, ils ont commencé à rire au bout de 15 minutes. Mais le massacre, il s'arrête pas là. Et c'est pour ça que graduellement, je vous ai reparlé des copies des différents films et de la personnalité de Besson. C'est pour vous montrer à quel point ce mec a une cape d'invisibilité contre toute critique et contre remise en question lui-même. Et c'est le personnage d'Anna qui dérange le plus. Pas tant l'actrice, l'actrice qui joue aussi bien que la chef de Monsieur Seguin. La meuf, c'est pas tant sa faute que ça, il devait passer son temps à lui mater ses petits seins. Anna, c'est une femme forte faible. C'est l'un de ces oxymores dont Besson raffole. Elle assène des coups de poing en porte-jartel. Elle sort des pistolets de son corset avant de se prélasser sur une plage en bikini avec sa petite amie, ou de coucher avec l'agent du KGB comme ça à la zob, puis avec aussi l'agent de la CIA. Car oui, la badass de Besson, elle a des relents de femme-objet. C'est pas du féminisme, c'est une putain de femme-objet. Ça mérite plus que tout. C'est du mauvais goût. Et c'est du putain de foutage de gueule après les 30 minutes d'épisode et le speech qu'on a fait sur Polanski au César. En 2016, seulement 7% des réalisateurs des 250 meilleurs films étaient des femmes. Sur les 100 meilleurs films, 29% des protagonistes étaient des femmes. De toute évidence, il est beaucoup plus facile pour les hommes d'obtenir un poste à Hollywood que pour les femmes, et il est beaucoup plus facile pour des hommes d'obtenir des financements à Hollywood que des femmes. S'il est déjà plus difficile pour les femmes d'obtenir un emploi sans être impliquées dans une controverse majeure, alors imaginez à quel point il doit être difficile pour une femme qui a reçu une presse négative de reprendre sa carrière. Luc Besson, c'est un des nombreux réalisateurs masculins qui produit sans vergogne plus de films après toutes les casseroles au cul qu'il incrimine. Si nous continuons à rester silencieux et à soutenir les films de personnes comme lui, et comme Polanski, alors c'est comme dire au cinéma qu'on s'en soucie pas. Alors Luc Besson, dites-nous, c'est quoi la formule magique pour produire un film à succès? Faut que le héros, il soit costaud et qu'il protège une fille contre des méchants. 1997, le 5e élément. Un de mes préférés. Bruce Willis, il est chauffeur de taxi et puis protège une fille qui est poursuivie par des méchants. Transporteur, ça se gâte.
Des similitudes? Rien à voir. Un petit peu quand même. Non, c'est pas vraiment un taxi. En plus, il protège une chinoise. Moi, protégez-toi, d'accord? Et après, il pète la gueule à un gros black. Le baiser mortel du dragon, c'était un peu la même recette. Bah non, parce que là, c'est le héros qui est chinois. Je te protégerai. Et puis après, il pète la gueule à un gros black. En 2007, c'est EuropaCorp qui a produit Hitman. Ah ouais, Hitman. C'est un tueur à gages qui protège une pute dans une Audi. Après, il pète la gueule à un gros black. Le taxi, les putes, les Audi, ce sont des thèmes qui vous sont chers? Non, pas particulièrement, il y a aussi les Yamakasi. Dans les rivières pourpres, par exemple, eh ben, c'est Léon qui pète la gueule à des Yamakasi. Dans Nikita, il protège une pute qui est devenue agent secret. Et dans Wasabi, il protège une chinoise. Je crois que c'est vous qui faites les scénarios. Je me sers d'un ordinateur. Ah ouais? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Et voilà, un taxi protège une pute en banlieue. C'est pas mal comme idée d'ailleurs. Cette année 2008 a également vu le succès de Tekken. Ah ouais, un Tekken mortel. La fille du héros, elle a été kidnappée pour devenir une pute. Alors après, elle est énervée, il tue des Roumains. Puis après, elle fait une poursuite avec une Audi. Go Fast, un nouveau filon? Ouais, la banlieue c'est cool. Là, c'est un flic déguisé en racaille qui conduit une Audi. Voilà les mecs, c'est fini, cet épisode, ça fait presque 2 ans que je voulais le faire. Cette pandémie finalement m'a permis de faire cette version longue et de vous avoir occupé pendant vos journées à rien faire ou à faire des trucs, mais attention, tout c'est dans votre coude. Je trouve que le sujet méritait d'être abordé, je trouve que cette vidéo elle méritait d'être faite. Je vous invite à la partager, en discuter, en parler, d'ouvrir le dialogue. En attendant, portez-vous bien, on va tous s'en sortir, on est tous solidaires. C'est juste un mauvais moment à passer, on s'en souviendra. Et ayez un peu plus de respect, de douceur et de consentement dans votre sexualité, bordel. Ah, ciao, bonsoir les gars.